Salut, dans cette vidéo on va parler du Mora Pathfinder, donc c'est le plus gros couteau de chez Mora. Dans cette vidéo je vais te faire une petite description pour ceux qui ne le connaissent pas. Ensuite je vais te donner un petit peu mon avis, je vais te faire quelques démonstrations sur ce couteau, à quoi il sert. Et puis on parlera en fin de vidéo du prix, est-ce qu'il faut l'acheter oui ou non. Le Pathfinder de chez Mora, excellent couteau. Commençons par sa lame, une lame de 17 cm de longueur, 3,5 cm de hauteur et 3,2 mm d'épaisseur. Donc on a une très belle lame, c'est vraiment la plus grosse lame de chez Mora. C'est la même lame que le couteau Bushcraft, c'est le grand frère du Bushcraft, hein, il a la même forme, le même manche et tout, on va en reparler, sauf qu'elle fait 6 cm de plus, donc vraiment là on est sur un couteau de belle taille. Donc une émouture scandinave comme on en a l'habitude chez Mora, et les arêtes au dos qui sont bien saillantes. C'est un couteau qui est orienté Bushcraft, donc c'est important de pouvoir allumer un fire steel, allumer un feu avec un fire steel, gratter du bois gras par exemple avec cette lame. On est sur une lame à l'acier carbone avec un revêtement noir pour voilà, protéger un petit peu de la corrosion. Cette lame là, moi elle est en très bon état parce que c'est pas un couteau que j'ai énormément utilisé. Moi vous savez, ceux qui me suivent, le couteau que je porte le plus en fixe c'est le Mora Kansbol. Mais c'est un couteau que j'ai quand même pas mal utilisé, et puis ce genre de lame je les connais quand même parce que voilà, moi j'ai un Mora Garber que j'avais acheté d'occasion, il avait déjà été pas mal utilisé, moi-même je l'ai utilisé pas mal, et la lame est encore en très bon état alors que j'en ai pas énormément de soin parce que moi je suis habitué aux lames inox, donc quand c'est une lame carbone je pense pas trop à les entretenir, mais franchement c'est des bonnes lames. Donc rien à redire sur cette lame, une belle lame bien longue qui va être idéale pour venir faire de la coupe à la volée. On va en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite le manche, c'est exactement le même manche que le Mora Bushcraft. Donc moi c'est pas un genre de manche que j'aime énormément utiliser, je préfère les manches ronds comme sur le Kansbol, mais là vraiment il a tout son sens parce que voilà, on est sur un manche avec un caoutchouc un peu moelleux où il y a beaucoup de grip. En plus de ça ils ont rajouté des petits endroits avec de la texture pour rajouter du grip, et puis surtout cette ergonomie de manche là qui va faire qu'on l'a très bien en main, et ce manche là il va vraiment très bien avec cette grande lame. Comme on l'a dit, le but ça va être de venir faire de la coupe à la volée, et là on tient le couteau, vraiment on peut pas l'échapper, et ça vraiment c'est top. Ce manche là il va parfaitement avec cette lame. On est sur un manche qui fait 12,5 cm de longueur, donc ça va correspondre à peu près toutes les mains, hein, vraiment pas de souci à se faire là-dessus. Le couteau fait 170 grammes. 170 grammes, c'est le prix d'un Gerber. Voilà, il va être beaucoup plus long qu'un Gerber, et pourtant il pèse le même poids. Pour cette taille-là, bah, ça fait un couteau qui est relativement léger. Il faut rajouter 80 grammes d'étui, donc on a un couteau qui va faire 250 grammes en tout. On peut parler de l'étui, ça change de chez Mora, c'est un étui en tissu, il y a quand même une coque à l'intérieur en plastique pour venir insérer le couteau facilement et surtout protéger le tissu. Voilà, on a une petite sécurité avec un bouton ici, et puis ça va être un étui qui va se fixer sur les passembles d'un sac à dos. Moi j'ai pas de passemble sur mon sac à dos, heureusement il y a 4 petits œillets ici, donc moi sur mon sac à dos je le glisse dans la poche de la gourde, j'ai un petit mousqueton avec une accroche et il tient parfaitement. Donc là pareil, l'étui franchement rien à redire, il va pouvoir s'installer un petit peu partout. Voilà pour la description de ce couteau, hein. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Maintenant, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Bah, moi je trouve l'avantage de ce couteau, c'est que c'est un grand couteau avec une grande lame, avec un poids léger. Donc c'est le couteau parfait pour moi, je trouve, pour porter en sac à dos quand on veut pas trop s'alourdir et qu'on a besoin de faire du travail de campement, d'aménagement de campement, parce que c'est surtout un couteau qui va être intéressant pour la coupe à la volée. Donc voilà, que ça soit ébrancher 2-3 petites branches qui gênent, couper 2-3 petites ronces, faire un petit peu un passage, venir tailler des petits piquets pour planter sa tente, planter son tarp. C'est vraiment un couteau qui est idéal pour ça, pour tout ce qui est aménagement du campement, quand on ne veut pas apporter un gros coupe-coupe, une hachette et compagnie. Vu qu'il est léger, on met ça sur son sac à dos et on est parti. C'est pas un couteau qui va se suffire à lui-même pour moi, parce que voilà, pour tout ce qui va être plus
cueillette, la pêche, la chasse, la petite sculpture du campement, quand on pratique toutes ces choses-là, c'est pas un couteau où on va être très à l'aise pour faire ça. Forcément, c'est un grand couteau, encore que ça peut se faire. Moi, c'est un couteau que quand je l'utilise, j'aime bien le doubler avec un autre couteau. Donc, on va pouvoir le doubler par exemple avec un Mora Kansbol à la ceinture. Voilà, parce que là, on a l'émouture scandinave qui est proche de la main. Donc, pour tout ce qui est travail du bois avec précision, c'est top. Et puis, on va avoir une émouture plate au bout de la lame qui va permettre, par exemple, faire de la cueillette, vider un poisson, vider du gibier, cuisiner. C'est vraiment génial. Donc, le Pathfinder sur le sac à dos, le Kansbol à la ceinture. Et puis en description, tu retrouveras tous les liens des différents couteaux que je vais te présenter dans cette vidéo. Et en même temps, je te mettrai la pierre que j'utilise pour aiguiser mes couteaux Mora. Donc va voir ça si ça t'intéresse. Et puis si on veut pas avoir deux couteaux qui sont quand même imposants tous les deux, on peut le jumeler sinon avec un Mora Eldris. Un petit Mora Eldris qu'on va porter autour du cou. Comme ça, on a le Pathfinder sur le sac, le Eldris autour du cou. Et pareil, hein, le Eldris, je le présente plus, un excellent couteau avec pareil, double émouture comme le Mora Kansbol, qui va permettre de travailler le bois proche du manche parce que c'est une émouture scandinave et toujours la lame bien aiguisée au bout avec émouture beaucoup plus plate, qui est hyper intéressant pour la cuisine et compagnie. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dans laquelle je présente les différents couteaux à double émouture de chez Mora et je vous le dis un petit peu lequel je préfère. Allez la voir, c'est une vidéo intéressante. Je vous mets le lien en description de vidéo et je vous mettrai un lien en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc voilà pour ce Pathfinder, un excellent grand couteau de chez Mora. C'est un couteau qui va coûter 80 € environ. Alors 80 € par rapport à la gamme Mora, c'est quoi? Le Bushcraft qui a ce même manche, cette même forme de lame, un étui très intéressant mais qui est moins long, coûte 40 €, donc moitié moins cher. Pour ceux qui veulent, voilà, qui ont juste besoin de faire un petit peu de bâtonnage, allumer un feu au fire seal, ce genre de choses, c'est largement suffisant. Après, sinon, à 80 €, on peut avoir le Gerber qui est vraiment un couteau solide de chez Mora, mais qui reste un couteau avec une forme moyenne, on va dire. Donc là, pour ce prix-là, pour le prix d'un Kansbol, d'un Gerber, pardon, on va avoir un couteau qui fait 6 cm de plus en gros, donc un gros couteau. Ça peut être un achat intéressant pour ceux qui font vraiment du camping, du bushcraft et qui ont besoin d'une bonne lame pour venir ébrancher, faire un petit peu tout ce qui est travail de préparation du campement. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une playlist qui est consacrée au couteau Mora, je vous laisse aller la voir et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!